Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement tendre. Père Frandy, petit homme, petite maman Marie, chère animatrice Stéphanie Joseph, chers internautes, chers paroissiens et paroissiennes, mes frères, mes sœurs. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean raconte la rencontre de Jésus avec Nicodème. La rencontre de Jésus avec Nicodème est la première des trois rencontres successives de Jésus avec une personne qui laisse Nicodème tailler dans la Bible. Dans toute évangélisation, c'est celle Saint Jean qui mentionnait nos personnages là qui c'est Nicodème. Tout ce que nous savons de Nicodème dans la Bible provient de l'évangile de Saint Jean. Le nom de Nicodème, de langue grecque, de Nicéine, signifie vaincre et démos, peuple. Le nom de Nicodème est mentionné à des moments de révélation du mystère du Christ. À 3 reprises, il se trouve en relation directe ou indirecte avec Jésus. Saint Jean fait nous connaître, Nicodème c'était un pharisien, un chef juif. Nicodème était sorti la nuit, l'aller rencontrer avec Jésus. Et lorsque il est arrivé côté Jésus, il posait Jésus une question, il dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qui ça pour me faire, pour me gagner la vie qui ne peut jamais finir? Beaucoup pensent qu'il a procédé ainsi par peur ou par honte. C'est possible. Mais le texte ne mentionne pas ces raisons et il y a d'autres possibilités. Le texte n'a pas dit c'est honte, honte. Là, le côté Jésus, là, on dit pas le côté de la journée, non? Le texte n'a pas dit tout, c'est pelleté, non? Parce que Nicodème, c'était un docteur de la loi. Et docteur de la loi, ça, yo était en face avec Jésus. Et Nicodème, d'après moi, même autrement dit, d'après des exégètes, eh bien, Nicodème connaît salut personnel. Eh bien, les pharisiens étaient en face de Jésus, lui-même, ils font pas chat, ils font filer. Là, quand Jésus la nuit, il dit, mais qu'est-ce que ça pour me faire pour mériter le royaume ciel là? Parce que le salut est personnel. Le salut est personnel, en même temps, le salut est collectif. Nous sommes capables de prier ensemble là. Et puis, dernier jour arrivé, nous tous nous sauver ensemble. Mais tout, salut est le personnel. Eh bien, Nicodème allait contre Jésus, il dit, mais qu'est-ce que ça pour me faire pour mériter le royaume ciel là? Jésus dit, Nicodème, pour hériter le royaume ciel là, il faut faire de nouveau. C'est ça le texte hier, lui-même, il t'a dit. Faites de nouveau, pour Nicodème, il prétend que c'était en dans votre maman, il t'a rentrer, et puis pour moi, il est tranché. Mais c'est un cas impossible. Parfois, dans le pays qui comprend prétend que c'est intellectuel, ils comptent toute bagaille. Là, on est prétend qu'il est fort, et puis il parle rien du tout. Par contre, on est qui chauffe devant. Les nègres la chauffe devant, ça gagne. Son nègre qui a pensé, les pensées en pile. Il fait réflexion, eh bien, les chauffe devant là. Les chauffe derrière, c'est un nègre qui faut en pile. Eh bien, les nègres la chauffe ni devant ni derrière, ils pensent le fort. Ça veut dire pas qu'on a rien. Devant ses pensées, derrière fort, eh bien, les prétend qu'ils connaissent toute bagaille et penser le fort. Mais pas qu'on a rien. Nicodème, comme docteur la loi, il te prétend qu'elle a toute sagesse là. Menti, n'est-ce que toute sagesse, ça c'est Jésus. Jésus, il est la sagesse même. Nicodème dit, qui ça pour me faire pour mériter là? Jésus dit, il faut le faire de nouveau. Nicodème prétend, et là, prétention, il prétend que faites de nouveau, c'est en train de votre maman. Mais bon, monde qui fait une petite petite. Depuis qu'il finit de mettre la tête, il finit de pousser. Il va rentrer encore. Impossible, n'est-ce pas, ouais? Non, ça c'est réalité. Et pas moi qui apprendre nous. Autrement dit, comme si, comment faire à qu'on est, on fait petit pour bis la rentrer dans votre encore.
Mais faites de nouveau pour Jésus, c'est accepter, plonger dans la molle et le lever, c'est pour baptiser. Faites de nouveau, c'est baptême, baptiser ou baptiser. Et ça fait dire, sacrement baptême, c'est une deuxième naissance. Vous venez dans la famille, bon Dieu. Et ça veut dire, sacrement baptême, il faut partager triple fonction Christ. Jésus, il est le roi des rois, il est le prophète des prophètes, il est le prêtre des prêtres. Moun qui baptise, la vient donner roi, la vient donner prophète, la vient donner prêtre. Jésus dit non, Nicodème, et pas entrer dans votre maman, non, papa. C'est accepter baptiser. Et Saint Jean dit non, Nicodème, son gros taureau, ça veut dire son membre du Sanhédrin. Rappelons-nous, mes frères et mes sœurs, qu'à l'époque de Jésus, chaque ville avait son Sanhédrin qui fonctionnait comme un tribunal de première instance. En tant que membre du Sanhédrin, Nicodème était intervenu pour obtenir qu'on ne condamne pas Jésus sans l'entendre. Il le fait en s'abritant derrière un principe général de droit. Ou pas qu'à condamner au monde sans pas attendre. À ce moment-là, il était critiqué, rejeté par ses collègues qui le traitent de Galiléen, c'est-à-dire quelqu'un qui ne mérite pas d'être écouté. Enfin, Nicodème est mentionné pour la dernière fois après la crucifixion de Jésus, où il aide Joseph d'Arimathie à enterrer le corps de Jésus. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 19, le verset 38. Nicodème a apporté un mélange d'environ 100 litres de myrrhe et d'aloès. Cette grande quantité de myrrhe et d'aloès indique qu'il était riche et il avait un grand respect pour Jésus. La conversation entre Jésus et Nicodème portant sur les conditions d'entrée dans le royaume de Dieu. Jésus veut lui montrer la fragilité de la position superficielle du pharisien et la nécessité d'une nouvelle naissance. Dans ce dialogue nocturne, pour nous éclairer sur le mystère de la croix, Jésus fait allusion à un événement dramatique de l'Ancien Testament, l'histoire du serpent de bronze. Rappelez-nous, eh bien, les petits couleurs qui ont piqué Israélites, eh bien, il avait demandé pour le faire un serpent de rein en bronze pour le mettre le camper. Tout le monde qui gardait ce serpent ça, il a guéri. Et c'est ça que fait nous à l'hôpital, le médecin, il a un signe, son petit couleuvre qui sont un petit bâton. Au niveau de la psychologie, si vous même ou malade, vous prenez l'hôpital, dès que vous croyez, on y garde serpent, signe, la médecine non doit guérir. En question de la foi, confiance. Nous jouons ça dans Nombre, chapitre 21, les versets 4 jusqu'au verset 9. À travers un de serpents de bronze, Dieu invite son peuple à regarder en face l'origine de sa souffrance, l'origine de son mal. En référant à cette histoire, Jésus rappelle à Nicodème, c'est en regardant la cause de leur souffrance, le serpent brûlant, que les enfants d'Israël ont été sauvés. Jésus relie l'histoire du serpent de bronze comme une anticipation de sa destination messianique. Le serpent cloué sur le bois est signe de la victoire de Dieu sur le mal. À travers cette histoire, Jésus rappelle à Nicodème le souci de Dieu pour son peuple. À travers l'histoire du serpent de bronze, Jésus veut nous éclairer sur le mystère de la croix. Le serpent de bronze représente non seulement la preuve de l'infidélité du peuple, mais aussi la preuve de la miséricorde de Dieu. La croix est non seulement la preuve de la haine et de la méchanceté de l'homme, mais elle est la preuve de l'amour de Dieu. Jésus préférait livrer la ville sous la croix parce qu'il détruit le monde qui te rejeté. C'est qu'est sensible. Et c'est fait ça que nous sommes célébrés dimanche là.
miséricorde divine, qu'est sensible, bon Dieu. Et nous souvent dit, nous-mêmes comme chrétiens, nous devons avoir un cœur sensible. Ça veut dire, nous devons avoir un cœur non, mais problème, une c'est problème l'autre. Et nous devons mettre en application les ABC de la vie. ABC de la vie, c'est qui s'allie, c'est bail manger axilla qui grand goût. C'est bail boire axilla qui soif. C'est habiller axilla qui tout tourni. C'est visiter axilla qui en prison, qui l'hôpital. C'est accueillir axilla qui lague aux abois. Mais ABC de la vie, si nous même comme chrétiens, nous mettons ça en application dans la vie, nous sommes capables de dire, nous déjà qualifiés parce que nous mettons les services miséricorde corporels en application dans la vie, non. Jésus, il n'a pas cherché détruire méchant, mais de préférence, il a accepté clouer sous bois la croix pour méchant qui prend temps pour convertir, mais pour capable de joindre le royaume là. Frère Maxime, il y a un pile de monde qui a persécuté nous. Il y a un pile de monde qui a parlé nous mal. Il y a un pile de monde qui veut détruire nous. Ou même comme chrétien, pas demander pour vous détruire, pas demander pour vous mourir, pas demander pour vous disparaître. La prière pour vous, pour que vous soyez capable de changer. La prière pour vous, pour que vous soyez capable de prendre l'autre direction dans la vie. L'homme de grâce pour ennemis ou même recevoir grâce sous grâce. Oui, la croix exprimant le secret de Dieu. Elle est l'emblème de la douceur du Christ. Elle est l'emblème de la volonté de Dieu. À la croix, ce qui nous détruit est à la fois affiché et surmonté. Le Christ élevé, c'est le signe grand et définitif de l'amour du Père pour l'humanité. Ses bras ouverts entre le ciel et la terre, traçant le signe ineffaçable de son amitié avec nous, de sa solidarité. Le crucifié est le Christ solidaire. Parfois, en pile, nous avons imité Pilate avec Hérode. Imiter Pilate avec Hérode, ça veut dire nous faire solidarité pour nous détruire. Mais je dis, on nous fait solidarité pour nous construire. On nous fait solidarité pour nous aider si là qui sont en difficulté. Même Jean, paroisse là, lui-même, il prend initiative dans solidarité pour aller aider les prisonniers, pour aller aider les gens qui sont dans l'hôpital qui souffrent. Oui, pour l'évangéliste, la crucifixion de Jésus est le moment de sa glorification, de son exaltation. C'est un Dieu qui ne peut s'imposer, car on peut imposer une relation d'amour. C'est au contraire un Dieu qui s'est exposé au refus de l'être humain. Un Dieu qui attend éternellement notre consentement sans jamais se lasser. Suivant Jésus signifie embrasser sa croix. Sans croix, il n'y a pas de disciple. Le disciple suit les traces de son maître, donc le disciple est un suiveur. La croix est donc la clé du ciel. Elle est le bois qui contient la sève de la vie nouvelle. Elle est le remède qui rétablit la communion avec un Dieu. Par l'intercession de la Vierge Marie sous vocable Notre-Dame d'Aparecida, que le Seigneur nous donne la grâce de le suivre, de marcher à sa suite avec un cœur sans partage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.